Bonjour les gens, donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment débrayer un moteur Somfy, parce que là on a eu une coupure de courant inattendue le 11 novembre 2025. On était en train de regarder la tête de déterré que nous tirait le président de la République à Paris, parce que bon, en fin de compte il a bloqué tout l'Elysée. Enfin bref, c'est pas le problème. Mais bon, ça fait voir à quel point il est peureux sur son visage quand même. Voilà, donc enfin bref. Débrayage du moteur Somfy. Il faut enlever le cache. Ici, présent. Alors attendez, on va recommencer l'opération de A à Z. Hop, ici, on met ça là, comme tout, voilà, tout va bien. La petite vis en plastique, surtout pas trop la serrer à fond, hein, quand vous allez la remettre. Ici, on débraye, on enlève la petite vis. Faites attention où on la met, parce que moi j'ai un goudron avec l'eau, il est noir, donc si on le perd, on le retrouve pas. Si vous avez un chien qui est à côté de vous, il peut la choper et l'avaler. Faire attention aussi à ça. On enlève le capot. Ici, on est en mode motorisation. Donc là, le système, le principe, moi, c'est le moteur GOSLG 7 Somfy. Voilà. Donc c'est pas compliqué, hein. Ça fait quelques années qu'on l'a, nous déjà. On n'a pas de souci avec ça, c'est la batterie. Donc ici, il faut pas toucher au bouton. Ici, là, c'est les boutons de réglage de télécommande. Donc ça, c'est vraiment le cas échéant. Vous perdez une télécommande, vous pouvez faire le reset, tout ça. Faut regarder sur internet, hein, il y a la notice. Ou si vous avez toujours la notice, le mode d'emploi, ici, c'est très facile à réactiver. Alors, petite astuce, les télécommandes, les achetez pas chez Brico Dépôt, trucs comme ça. Elles coûtent 2 fois plus cher que sur internet. Moi, j'en avais racheté une chez Brico Dépôt parce que je savais pas qu'on pouvait les acheter sur Amazon. Il y en avait sur Amazon aussi, mais je pensais pas que c'était les mêmes, donc j'en ai acheté une chez Brico Dépôt que j'ai payé 40 € il y a 2 ans à peu près, parce qu'on avait perdu une malheureusement. On l'avait perdu, donc ça faisait quelques années qu'on l'avait paumé. Comme par hasard, on l'a retrouvé, donc on se retrouve avec une télécommande supplémentaire, c'est bien. Mais j'en ai commandé aussi une sur Amazon que j'ai payé 20 balles. Donc faire attention, parce que télécommande Somfy, vous les achetez chez Brico Dépôt, Castorama, tout ça, c'est la même filière, hein, c'est la même enseigne, Castorama, Brico Dépôt. Et ils vous allument, donc ils vous vendent le prix d'une télécommande, ils vous la font payer le prix de 2 en fin de compte. Voilà, enfin bref. Débrayer le moteur, c'est simple. La manette ici, pour celui-ci, ici, là. Alors vous voyez, ici, elle vient pas à fond. Donc là, je peux pas le débrayer. Donc la solution qu'il y a, c'est que vous êtes bloqué chez vous. Alors surtout, faut pas forcer. Si vous forcez complètement, vous risquez de péter la manette, et si vous pétez la manette, après vous allez être mal. Alors ce qu'on peut voir ici, là ils m'ont remis le courant, donc depuis 10 h ce matin, le 11 novembre 2025, on n'avait plus de courant. Là maintenant il est 13 h, donc ils viennent de me le remettre, mais j'ai réussi à le débrayer, parce que je l'avais fait une fois, mais j'ai eu la chance que ça s'était débrayé du premier coup. Mais là vous voyez, hop, ça vient pas plus loin que ça. Donc on doit entendre un cran. Ici, voilà, je le bouge, il vient pas, il bouge pas. Si j'appuie, là le courant est revenu, donc je vous fais voir, si j'appuie sur la commande, là le moteur il tourne, vous voyez. Donc là, en fin de compte, si je le débraye, ici, il recule. Ça, il n'est pas venu carrément à l'arrière, c'est parce que le crantage ici ne tombait pas. Crantage du moteur qu'on voit là ne tombait pas en face de l'engrenage qui est dedans. Donc je vais vous faire voir, on va refermer. Hop. Là j'ai le courant, c'est pour les situations où il n'y a pas le courant. Ici on va attendre qu'il se ferme correctement. Là je touche pas la commande, vous allez voir, il va s'emboîter tout seul. Clac, clac. Là il se met en blocage. Donc là il est en blocage. En bout de porte. Il se met carrément en blocage en bout de porte. Ici, il n'y a plus du tout un poil de jeu.
Alors le mode débrayage, ici normalement si on tire, là il vient pas à fond comme tout à l'heure, vous voyez. Donc il faut essayer de voir à prendre une vis ou un tournevis. Et vous voyez ici, bon moi j'ai un poteau qui est là qui me gêne un peu. Un poteau c'est juste pour protéger le moteur, j'avais mis ça, parce qu'avant c'était un poteau qui montait jusqu'en haut. Juste essayer de prendre la vis ici, de la mettre là, dans le cran qui est là, ici, d'incliner un peu, de manière à, voilà, vous voyez, vous avez entendu, clac. C'est-à-dire que la vis ici rentre dans le cran qui est en bas, là, hop, et débraye le portail. C'est-à-dire que là, je peux le bouger à la main, vous voyez. J'ai rien dans la main, et l'autre main, ici, elle est là. Donc, je vais poser le téléphone, comme ceci. Mes deux mains sont là. Voilà, hop. Donc là, j'ai débrayé. Vous avez entendu le bruit clic. Donc là, si je tourne le moteur, ici, hop, on entend le moteur, il tourne, mais dans le vide. Vous voyez? Donc là, si je pousse la manette, ici, regardez, hop, je pousse la manette, doucement, clac, le moteur s'est remboîté. Et là, il s'est fermé. Donc là, clac, il se ferme. Tac, là, il va se réinitialiser. Il va s'ouvrir tout doucement. Et là, si je le débraye en fonction, en appuyant doucement, là, il s'est mis en débrayage. Donc là, si je le remboîte, il faut remboîter doucement. Là, il reprend en motorisation électrique. La manette doit surtout venir à fond quand il est en mode débrayage. Là, le moteur éteint. S'il n'y a plus de courant et qu'il reste comme ceci, perpendiculaire, c'est que le crantage est plus en face. Là, vous voyez, faut pas forcer. Là, je force pas, ça se met pas tout seul. Vous voyez, je force pas. C'est un truc à casser. Là, je peux pas le mettre en débrayage. Là, ça y est, j'y vais doucement. Là, il est en débrayage. Et là, hop, je le remets en motorisation. Tant qu'il n'a pas fait son cycle, il va pas descendre normalement et remonter normalement. Parce que j'étais bloqué chez moi, ça faisait quand même plus de 2 heures que la coupure existait, coupure de courant existait. Donc comme j'ai un groupe électrogène, j'étais prêt à aller chercher de l'essence, mais le problème c'est le temps que je me rappelle de comment le débrayer. Je l'avais fait qu'une fois en presque 8 ans. Et ben, j'étais bloqué chez moi, ça fait 1 heure que j'essayais de le débrayer et je me suis rappelé que dedans là il y avait un crantage et il fallait mettre quelque chose pour compenser. Donc là on attend qu'il s'ouvre, qu'il se mette en butée là-bas pour s'initialiser. Là voilà, clac, ici, clac, ça y est, là il est en position. Alors un truc important, c'est les réglettes ici, les portails Somfy, avec le temps, ça bouge. Donc ça peut se desserrer régulièrement, on va dire, parce que c'est de l'aluminium le portail, et ici c'est du plastique. Donc de temps en temps, il faut vérifier le serrage, parce que les rails ici peuvent arriver à monter, à bouger. Avec le temps, quand il fait très chaud, ça se rétracte. Et où ça se dilate, donc quand il fait froid, les deux, chaud et froid, ça se dilate, ça se rétracte, donc ça peut amener à faire bouger les rails. Ici, hop, là ça bouge pas. Certains rails où ça peut bouger. Voilà. Donc c'est comme le froid, quand vous faites tomber qui fait par exemple, vous avez un arrosoir dehors en plastique, il fait -5 dehors. Vous le laissez tomber assez violemment, il va péter. S'il fait chaud, vous le laissez tomber, il va rebondir. C'est le même principe pour la ferraille. Donc là, on va le fermer. Ici, là, j'ai la commande. Surtout, on ne touche pas au boîtier de commande ici, parce que c'est alimenté par les batteries qui sont là. Vous allez dérégler vos télécommandes autrement. C'est juste le principe de débrayage. Donc là, il va assez vite. Et ici, il va se calibrer tout seul. Il va se calibrer tout seul, donc c'est normal. Hein. Si vous êtes en première installation du portail, c'est normal s'il ralentit. La étoile dernier, voilà,
il va venir se positionner ici, il recule, et il va se fermer tout seul. Là vous voyez le cul du camping-car et la serrure, il va se claquer. Il a dû le faire et j'ai pas fait attention en vous parlant. Là il est bloqué. S'il bouge ici, là dedans, c'est qu'il n'est pas emboîté. Donc il sait pas. Donc là maintenant, ici, si je veux débrayer, ici, vous voyez, on a le problème de tout à l'heure. La manette vient pas à fond. Donc faut pas forcer, sinon vous allez la casser. Vous voyez ici le petit cran qui est là. On va ici, il y a une rainure. Là, je vais essayer de mettre le téléphone comme ceci. Vous voyez là, ici, la rainure. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, vous venez mettre la vis dedans, ici, là, comme ceci, là, hop. Vous avancez un peu, vous enfoncez la vis. Vous avancez la manette à fond, vous enfoncez la vis, là, hop, et vous reculez. Voilà, clac. En forçant intelligemment, parce que c'est plastique. Hein. Si gèle, vous forcez violemment, ça va péter la patte. Là, ça y est, il est débrayé. Voilà. Vous avez entendu le clac dedans quand j'ai mis la vis là. La petite vis là, c'est une vis clé Allen de 5. Hein, vous voyez, on peut mettre plus petit pour être sûr que ça rentre mieux. Faut pas mettre plus gros. Le diamètre là, c'est 5. On peut mettre 4, 3 à partir du moment où ça rentre dans le cran en dessous pour pouvoir débloquer la patte. Là, il est en débrayage, donc je vais être obligé de le réinitialiser pour pouvoir le refermer correctement. Donc là, je peux le pousser à la main, hop, sans problème. Et voilà, donc je le pousse à la main. Là, je vais le renclencher. Pour le renclencher, on peut enlever le... Voilà, là, il est renclenché. Il n'y a pas à forcer dessus du tout. Et là, ben, je recommence l'opération, je le réinitialise. Clac. Là, je le réinitialise. Donc là, j'ai écrasé la patte, là, parce que mon camping-car, quand je sors de chez moi, ben, je suis amené à rouler sur le rail pour éviter de crever les pneus. Là, il s'est mis en butée. Voilà. Donc là, maintenant, je le ferme. Et pour m'en rappeler, pour les autres fois, je vais laisser la vis ici. Voilà, comme ça, ça me permettra de savoir que faut que je le débraye. C'est pas l'idéal de laisser la vis dedans là, parce qu'on sait jamais, mais la mettre ici pour se rappeler. Là, elle se ferme, il va se réinitialiser. La vidéo est un peu longue, mais vaut mieux que ce soit un peu long et à peu près bien expliqué qu'une vidéo bref où vous comprenez rien. Voilà, voilà, voilà. Donc là, il va se fermer tout seul, comme je vous disais tout à l'heure. Là, il est venu en butée il y a 2 jours là, et là, il va se fermer tout seul. Clac, là, ça y est. Là, il est réinitialisé. Donc là, il n'y a pas de souci. Une fois ça fait, on remet le coffre. Ça, c'est le fil d'antenne, donc faut pas le couper. Hein. Le fil d'antenne, on le met là, hop, on referme tout. Ici, voilà. Il n'y a pas besoin de tellement forcer, hein, juste un petit truc comme ça, clac, voilà. Donc là, il y a du scotch ici alu, parce que j'ai quelqu'un qui avait tapé dedans avec sa voiture. Voilà, ici, ça y est, il est remis. Et votre moteur Somfy, avec la référence que je vous indique dans la vidéo, est réinitialisé. Voilà, bonne journée à vous.